Retour du fond pourri dans 3, 2, 1. Voilà, et oui, parce que comme le veut l'adage, on ne change pas une équipe de merde. Donc bravo à tous. Je plaisante bien sûr, je les adore. Chers amis, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Clément Fraise, charlatan professionnel, donc la personne la plus indiquée in fine pour vous dire qui est charlatan, qui ne l'est pas. Une émission de télévision scientifique sur la mécanique qui s'appelle Top Gear sur RMC, à parler d'hypnose. Et vous avez été très nombreux, mais purée, j'ai dû recevoir 20 messages dans la soirée pour me dire tu peux parler de ça, tu peux parler de ça. Donc on va voir la vidéo, je vais la découvrir avec vous pour être honnête, puis on va voir effectivement ce qu'il y a à en dire ou pas. Ne perdons pas plus de temps et découvrons Top Gear fait de l'hypnose. C'est parti. Le thé du jour, j'ai pas fait le thé du jour. Mais je ne fais pas le thé du jour, qu'est-ce qui se passe? Le thé du jour, dans cette magnifique tasse adrénochrome. Voilà, le matin, ne pas me parler avant mon adrénochrome. Bah ouais, sinon je râle, c'est logique. Alors elles sont en vente sur clémentfraise.fr. Juste un truc, je ne gagne qu'1 € dessus, symboliquement. Ou 2 peut-être, 2, mais pas plus. Donc si vous trouvez le prix cher, ce n'est pas de mon fait, c'est de l'impression sans stock. Donc les tasses que vous allez recevoir ne passent jamais par chez moi, donc ne me demandez pas non plus de les dédicacer parce que je ne peux pas le faire matériellement. Elles sont fabriquées à la commande, ce qui justifie un prix qui, à mon sens, est bien trop cher pour ce que c'est. Si vous voulez aider la chaîne, Tipeee, Paypal. Ne passez pas par la boutique de merchandising parce que je touche quasiment rien dessus, c'est ça que je veux vous dire. C'est juste une boutique pour vous faire marrer. Si vous trouvez comme moi que la blague vaut le prix, prenez-la. Sinon, abstenez-vous et ne faites pas ça pour aider la chaîne parce que c'est vraiment très très mineur, quoi. Je suis le seul mec au monde qui fait du merchandising et qui incite les gens à ne pas l'acheter. C'est quand même assez fort. Vanille caramel, il est très bon. Alors il est fait maison, c'est moi qui l'aromatise. Moi je ne sucre jamais mon thé, donc j'aime les thés très aromatiques, même un petit peu sucrés naturellement. Je crois que cette rubrique vous fait chier à chaque fois. Mais moi, je ne peux partager ça avec personne. Avec qui tu veux que je partage mes thés? Avec personne. Donc, je le partage avec vous. Voilà, vous êtes un petit peu forcés. Vous voulez voir du Clément Fraise qui démonte la mauvaise hypno? Eh ben, je le fais. Mais avant, c'est une espèce de réciprocité. Avant, vous tolérez que je vous partage mon goût en matière de thé. Voilà, ça c'est... Au moins, c'est dit. Alors c'est parti, on regarde cette émission scientifique de la TNT. Et oui, cette semaine encore, on va tenter de relever les défis les plus cons que vous nous avez proposés. Et aujourd'hui, on a un défi qui est très spécial, avec un invité qui est spécial aussi, Bruno Solo. Ça va les gars? Acteur, réalisateur, Je sais pas pourquoi j'ai cru qu'il allait dire Bruno Charvet. scénariste, producteur et animateur de télé, Bruno Solo, c'est pas mal de casquettes et un petit fait pour les accessoires de mode. Alors par contre, Bruno Solo hypnotisé, ça je demande à voir, franchement. J'ai mis mes gants de pilote, hein, c'est tout ce que j'ai. Ah, t'es prêt là? Oui, Oh, c'est la tout vache. ce que j'ai de pilote chez C'est moi. parce vous que allez t'as voir. vu les belles voitures qu'on a dehors. ça. Exactement. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a fendu la tirelire. Oui, pour une fois. Normalement, on a que des calèches. Et les chevaux, les ânes, je vais pas te mentir. Là, c'est vrai qu'ils ont fait un effort. Ouais, cette semaine, la prod a fait péter le budget niveau bagnole. À notre disposition, une Nissan GT-R Nismo de 600 bourrins et une Hyundai Ioniq 5N flambant neuve de 650 chevaux. Comme toujours dans le défi de la commu, ce sont nos abonnés qui décident. Et Franck, il est très très proche de sa communauté. Vous allez voir ça. Émilie et Elias, je vous en prie, rentrez en scène. Émilie, c'est pas ta femme? Si. Ah. Mais elle a soumis une bonne idée, donc on a dit oui. Et j'ai fait toute la liste. Il y en a un autre qui avait la même idée, c'était Elias. Et ça te surprend pas? Tu ne poses pas de questions? Non, mais Ok, non, les non, bonnes c'est idées bon. sont dans les... Ok, très bien. Franck, il se pose jamais de questions. Bon, du coup les gars, c'est quoi drôle. votre idée débile pour le défi d'aujourd'hui? L'idée à la con du jour, c'est de savoir comment vous allez conduire sous hypnose. Voilà, excellente idée. Elle te plaît? Non, Non, évidemment. ça non. Toi, l'hypnose, t'es comment là-dessus? L'hypnose, je suis très fermé. Très fermé. Ouais. Et ben ça tombe bien, l'hypnotiseur est là. Sébastien. Salut tout le monde, salut à tous. Sébastien, c'est un hypnotiseur de spectacle capable d'endormir son public en quelques secondes seulement. Pas parce qu'il est chiant, mais parce que c'est son métier et qu'il est trop fort. Je ne le connais pas, ça on peut... voilà, il n'y a aucun conflit d'intérêt. Je ne le connais pas, je crois juste avoir échangé avec lui une seule fois sur Facebook, voilà, de manière totalement impromptue. Et du coup aujourd'hui, on va en quelque sorte mettre notre inconscient entre ses mains. Ne me regarde pas dans les... J'ai bien compris, ouais. Donc vous êtes en train de dire qu'on va conduire
potentiellement sous hypnose. Bah, ça Vous, oui. dépend, nous. Moi, non. On va prendre le risque éventuellement de monter dans une bagnole et de ne pas savoir où on va, dans quel sens, Ça va pas être prendre un exactement arbre. comme ça. Le but, c'est de rester en sécurité. L'hypnose n'est D'accord. pas dangereuse. Je vous propose 2 choses. Première affirmation, l'hypnose n'est pas dangereuse. Alors, on va se le fixer dès maintenant. Je vais faire quelque chose, c'est je vais être charitable. Je vais être charitable. La dernière fois, dans l'émission avec Jamie et Nelson Kundalini, là, on parlait de santé, on parlait de phobie, on parlait de thérapie. D'accord. Là, on parle de divertissement. On parle de faire le con en bagnole avec de l'hypnose, etc. Dire l'hypnose n'est pas dangereuse permet de les rassurer. C'est-à-dire qu'ils vont se faire hypnotiser, donc il a besoin de dire que l'hypnose n'est pas dangereuse. Parce qu'il a besoin de les avoir, d'avoir leur attention, etc. Le problème est le suivant, c'est que je m'en suis aperçu avec le temps, mais il y a beaucoup de choses que les hypnotiseurs de scène disent dans leur pre-talk, c'est-à-dire le discours qu'ils vont donner au public avant la phase hypnotique pour justement les rassurer, qu'ils pensent vraiment et qu'ils intègrent comme des faits. Là, je ne sais pas si lui pense que l'hypnose peut être dangereuse ou pas. L'hypnose dépendant avant tout des croyances et des attentes du sujet sur la discipline, je vous invite à revoir mes vidéos, évidemment qu'elle peut être dangereuse. Évidemment qu'elle peut être dangereuse. Et nous aurons l'occasion d'en parler dans un prochain numéro d'hypnose, puisque oui, ils vont revenir, ainsi que les Light ou moi, un peu de patience, on est dessus. Et voilà, vous allez en avoir plusieurs numéros d'ici la fin de l'année. De la même manière que le rasoir d'Anlon nous invite à ne pas mettre sur le dos du complot ou de la malveillance ce que la connerie humaine peut parfois suffire à expliquer, on va dire que le rasoir de fraise nous invite à ne pas mettre sur la méconnaissance en hypnose ce qu'un pre-talk peut suffire à expliquer. Donc admettons qu'effectivement, ils sachent très bien que l'hypnose peut être dangereuse et qu'il ait simplement besoin de les rassurer. Donc c'est son pre-talk qui veut qu'ils disent ce genre de lines, d'autant que le gars avec la casquette avait l'air peu rassuré et disait lui-même qu'il était réfractaire à tout ça. Donc pour l'instant, c'est parfaitement normal ce qui se passe. Après, c'est con parce que du coup, le spectateur inclut une idée qui est scientifiquement fausse, mais on est dans du divertissement et de toute manière, si ça peut rassurer les gens sur ce qu'ils peuvent vivre dans le futur sur l'hypnose, je vois aucun inconvénient à tout ce qui se passe pour le moment. Vous avez vu, aujourd'hui, je suis bienveillant. Aujourd'hui, je suis bienveillant. Je sais pas, je suis dans un bon jour. La première, ce serait peut-être d'améliorer les performances sportives en fait, des conducteurs sous hypnose. Peut-être gagner du temps sur un chrono, des choses comme ça. Ah ouais. Et puis comme on dit qu'il fallait que ce soit un peu fun, je propose aussi Gagner de du faire temps un sur le truc un chrono. peu plus spectaculaire, un peu rigolo. Et ça, comment tu vas savoir qui est plus à même d'être dans l'un ou dans l'autre? Eh ben, on va vous tester. Ah. On va tester votre réceptivité, votre sensibilité à l'hypnose. Et on a des jambes volontaires. Pour savoir qui parmi nous est réceptif à l'hypnose, Sébastien nous a fait passer une série de tests à J'aime tous. beaucoup Bruno Enfin, Solo. sauf à Akram qui avait peur de se faire ensorceler. Ah voilà. Résultat, J'en étais sûr. C'est pas pour dire que je l'avais dit, mais je l'avais dit quand même un petit peu. Moi, je pense que là, dans le lot, celui qui a la veste en marron sera le plus hypnotisable. Celui qui a la veste noire sera un peu plus dans le contrôle. Et je pense que Bruno va vouloir, parce qu'en plus c'est un comédien, donc le lâcher prise, tout ça, puis il est dans son élément. Puis il est l'invité, c'est celui qui a le plus de notoriété dans la pièce. Donc je pense que, en tout cas psychologiquement, il va vouloir y aller à fond, il va vouloir faire le truc, mais que ça va pas prendre bien. Voilà. C'est-à-dire qu'il peut, à mon avis, Bruno Solo, il peut partir dans une phase en hypnose où il est dans l'écoute de ce que va lui dire l'hypnotiseur. Mais je pense que, par exemple, lorsqu'on va lui dire « tu oublies ton prénom », m'étonnerait que ça fonctionne. On va voir. Mais j'espère que si ça marche pas, ils l'ont laissé au montage, par contre. résultat, Bruno est réceptif à certains tests, mais pas à tous. Ses doigts sont collés, scellés. Mais selon Sébastien, Qui c'est qu'a dit suffisant pour réussir à l'hypnotiser. Quant à Franck et moi, eh ben visiblement, on est très très réceptifs. Alors, c'est suffisant pour réussir à l'hypnotiser? Oui et non. Mais là encore, c'est compliqué, parce que si on dit à quelqu'un « bah écoute, ça veut dire que je ne vais pas réussir à t'hypnotiser », on parasite ses attentes et ses croyances envers le contexte hypnotique, l'hypnose, l'hypnotiseur. Et donc, c'est sûr qu'on se tire une balle dans le pied. Si on lui dit « ah, c'est pas mal, non mais ne t'en fais pas, ça veut dire que ça peut marcher », oui, forcément, on favorise les chances que ça puisse fonctionner. Donc là encore, rasoir de fraise,
Il ne faut pas mettre sur l'incompétence et l'inculture en hypnose ce que le pré-talk peut justifier. On est d'accord. Cependant, est-ce que ça veut dire que Bruno Solo fait ce qu'il faut pour être hypnotisé? Réponse, à mon avis, oui. Il joue le jeu, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il ouvre son esprit, à défaut d'un mot plus approprié, et il écoute la suggestion hypnotique et il essaie de rentrer dans le truc. Donc, est-ce que c'est nécessaire? Oui. Est-ce que c'est suffisant? Je ne sais pas. Suspension du jugement. Je serais tenté de dire que ça dépend des contextes et des gens, tout simplement. Je serais plus prudent, mais en même temps, je ne suis pas en pré-talk et je sais pas moi qui passe dans l'émission. Peut-être que j'aurais dit la même chose que lui à sa place. Je vais juste vous demander de fixer un point devant vous. Et une fois que vous avez bien ciblé ce point, que vous êtes bien concentré dessus, que la vision périphérique autour de ce point commence à se flouter, vous allez fermer les yeux. Fermez les yeux et continuez d'imaginer ce point. Imaginez sa taille, sa forme, sa couleur. Et maintenant, imaginez que ce point commence à se rapprocher de vous. Et plus il se rapproche, plus vous sentez votre corps commencer à partir, plonger dans cet état de relaxation. Votre respiration commence à se ralentir et vous sentez tout votre corps partir. Comme s'il y avait une ficelle dans ton dos qui tirait et ton corps commence à partir vers l'arrière de plus en plus. De mieux en mieux, prêt à partir et de dormir. Maintenant, 3, 2, 1, complètement détendu. Il y a des fauteuils derrière eux, voilà. Mais El Classico, si on ne met pas au sol, c'est pas impressionnant. Ben si, en fait, si on ne met pas au sol, ça peut être très très impressionnant. Quand j'étais plus jeune, je mettais les gens au sol aussi. Pourquoi? Parce que je regardais Mesmer mettre les gens au sol et que je n'ai même pas réfléchi à l'idée que ça pouvait être pas super cool, surtout pour les femmes. Voilà, une raison aussi conne que ça, mais quand on réfléchit 30 secondes, bah, c'est pas ouf de mettre les gens au sol, quoi. Bon, après, on est en intérieur, il les a pas non plus jetés au sol, il leur a pas fait de prise de karaté, il les a accompagnés, il s'est placé derrière, ils sont tombés naturellement. Voilà, le sol a l'air propre, voilà. On pourra dire que je sodomise les mouches et vous aurez raison. Mais voilà, c'est juste un truc que tout le monde fait et que je trouve vraiment bête. C'est con, quoi. C'est comme mettre de l'huile dans l'eau des pâtes. Ça sert absolument à rien. Donc pourquoi on le fait? Je t'assure que quand tu claques des doigts, que tu fais sommeil et que le mec tombe sur lui-même sur un fauteuil, c'est très impressionnant aussi si tu sais l'amener. Encore une fois, c'est le charisme de l'hypnotiseur qui va faire la différence. Donc là, typiquement, je trouve pas ça nécessaire. Mais bon, c'est vraiment mineur. Voilà. Pensez pas que ce soit un clash ou un désaveu de Bastien ou Sébastien? Sébastien, je crois. Sébastien, parce que pour le coup, tout ce que j'ai entendu et tout ce que j'ai vu, c'était de l'hypnose de scène, tout ce qu'il y a de plus classique et tout ce qu'il y a de plus normal. Il n'y a eu ni bullshit, ni entourloupe pour l'heure. Relâcher. Et tu peux sentir ton corps se relâcher complètement et partir, plonger, dormir. 3, 2, 1, 0. Bon, après avoir retrouvé nos esprits, direction la piste. Dans un premier temps, on va tenter de savoir si l'hypnose peut faire de Bruno et moi de meilleurs pilotes. On va donc faire un premier tour chrono chacun pour Ça, je vous avoue que je suis très curieux de voir ça. établir notre temps de référence. Et pour l'occasion, on a une sacrée bagnole. C'est donc une Nissan GT-R R35 Nismo de 2020, 600 chevaux. C'est pas mauvais. Moi, j'ai une Clio 2, c'est à peu près pareil. En carbone. Le moteur est fait main par un Orfèvre de chez Nissan qui met son nom sur une plaque, comme sur les voitures de Formule 1, quoi. Ouais, ça non. Vous l'aurez compris, Ah non. c'est pas une voiture à mettre entre toutes les mains. Ça non. Surtout Moi, pas les j'ai pas ça. Ah, je suis pas rassuré. J'ai un volant dédicacé par Carlos Niveau Ghosn, mais ça n'a tracé, rien à on voir. De la ligne droite, de l'épingle, de la courbe rapide. Bref, tout ce qu'il faut pour se faire peur et se faire plaisir. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Je ne roule pas en Renault, je plaisante. Hein. C'est acheter Renault, repartez en vélo. Allez, mi. Est-ce que j'ose? Je freine. Allez, j'enroule. Deuxième. Oh, maman. Oh, c'était très sale. Je laisse les images parce que c'est cool. Comme vous pouvez le voir avec Bruno, on a frôlé nos propres limites pour faire le meilleur chrono. Résultat, moi je boucle le tour en 1 minute et 4 secondes. Oh, je suis pas mort. Et Bruno, disons qu'il a pris son temps avec un chrono honorable d'1 minute et 20 secondes. Alors juste une chose, dans la mesure où ils vont faire une deuxième fois la piste sous hypnose, eh bien ils l'auront fait une première fois. Donc, sans dire qu'ils se soient entraînés, ils ne découvriront plus la piste le second coup. Comprenez ce que je veux dire?
puisque du coup, ils l'ont déjà découverte une première fois. Donc ça peut justifier aussi, si l'écart est minime de quelques secondes en dessous, ça peut justifier aussi le pourquoi du comment. Et puis, s'ils arrivent à se désinhiber certaines peurs en hypnose, ils pourront aussi aller plus vite, du coup, et bon, après, s'ils savent conduire, parce que si on va plus vite, des fois, on se loupe plus souvent aussi. Mais donc, le fait de se désinhiber la peur avec l'hypnose et le fait d'avoir déjà fait une première fois la piste ne pourra que jouer sur les chronos à la baisse, en toute logique. Voilà. Mais pas de beaucoup, et je pense pas que ce soit très significatif, en fait. Pour moi, ils vont faire sensiblement le même temps, je pense, les deux. Seb, maintenant c'est à toi. On compte sur toi pour faire de nous les alter ego de Sébastien Loeb et Max Verstappen. Tu fermes les yeux et tu te relâches. Maintenant, si tu entends le bruit de la voiture, tu commences à lui faire un peu plus confiance. Tu commences à imaginer que tu peux prendre ces virages en toute sécurité, que tu peux peut-être améliorer cette performance. C'est intéressant parce qu'au tout début, je l'avais pas relevé, mais je l'ai relevé dans ma tête. Il avait parlé de peut-être améliorer les performances. Il a parlé au conditionnel. Donc j'aime les gens qui mettent de la prudence dans ce qu'ils disent et j'aime les hypnotiseurs qui proposent des suggestions avec prudence, qui ne sont pas dans le et vous serez ceci car vous ferez cela. Et non. Allez, peut-être que tu vas sentir un sentiment de confiance en toi et peut-être ceci et peut-être cela. On est vraiment dans la suggestion au sens littéral du terme. Et j'aime bien les gens qui s'expriment comme ça quand ils font des suggestions hypnotiques. Voilà. Contrairement à d'autres, bon, Seb est... C'est la première fois que je le vois hypnotiser quelqu'un, mais il est bon dans ce qu'il fait. Tu peux les amplifier peut-être, que ça devienne encore plus présent. Peut-être. Ouvrir les yeux. Ouais, c'est comme dans Matrix, Neo qui apprend les trucs. C'est bon, j'y retourne. Ça en dit long sur les croyances et les attentes qu'il a dans le phénomène hypnotique. C'est dingue ce qu'il m'a fait. Me plonger sur le circuit, mon bassin a chauffé. Il y avait des émotions qui parcouraient mon bassin, des jets que tu prends avec la voiture. Ça y est, je crois que je suis envoûté là. Pour rappel, mon chrono de référence c'est 1 minute et 4 secondes. Reste à voir si je vais pouvoir améliorer ce chrono, sachant qu'entre temps, il a bien plu sur le circuit. Donc sur le papier, c'est pas gagné. Oh bah c'est l'épreuve de vérité pour moi. C'est là où tu vas te dire, ah en fait c'est pas du plan. T'es prêt, Francky? Yes. 3, 2, 1, go! Oh là là. On n'en verra plus. Oh là, on ne verra plus. Ah, le mur! Ah non. Quelle horreur. Putain, je la mets en Imaginez péril. un peu. Putain, j'ai pas peur, c'est un truc de ouf. À ce moment-là, je me sens complètement invincible. Je n'ai aucune limite. La voiture et moi, on ne fait qu'un. Putain, ah merde. Ah bah non, du coup, on est toujours deux en fait, et je m'appelle toujours Franck Galliani, pas Sébastien Loeb. Bon bah, on n'a rien vu, hein. Ah, c'est pas une petite sortie de route qui va stopper le véritable pilote qui sommeille en moi. Ah, mais il a pris 10 secondes dans la gueule, là, j'imagine. Putain, lui, il met sa race. Ah là, il envoie. J'ai peur de rien, c'est un truc de ouf. S'il arrive à rattraper ce temps-là, c'est beau. Mais maman, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oh papa. Alors là, c'est ce que je vous disais, la comparaison des deux, typiquement, on est sur effectivement quelqu'un qui découvre la piste surtout et quelqu'un qui ne la découvre pas. Après, c'est aussi un peu du cherry picking. À mon avis, ils ont pris les moments de caméra où on voyait le plus. Mais là, pour le coup, c'est pas l'hypnotiseur qui est responsable, hein, c'est la réalisation de l'émission. Donc, on peut pas mettre ça sur le dos de Sébastien. Mais voilà, ça veut rien dire du tout. C'est-à-dire qu'il aurait pu passer 36 fois différemment sans hypnose et 36 fois différemment avec hypnose. Ils ont pris des moments de caméra pour que ce soit télévisuel, évidemment. Il ose en tout cas. Allez, on la place. Ah, presque foutu en l'air. Ah, oh, non, pas ici. Aïe. Ah. Alors, combien? 1 minute 21, ma poule. T'as la ramasse complet, mon Bah, pote. c'est 20 secondes de plus, non? Non, il avait fait une 8. Pas fait de moi un meilleur pilote, 12? mais m'a Je sais plus simplement combien il a enlevé fait. tout instinct de survie. Ce qui est incroyable, c'est que je n'ai plus peur de rien. Le mec, il m'a débloqué. J'ai fait du Holiday on Ice tout le long en la mettant en travers, alors que d'habitude, jamais j'ose faire ça à ce point-là, surtout avec une caisse de 600 chevaux. Alors, c'est pas étonnant parce que la plupart des gens hypnotisés voient l'hypnose comme quelque chose de désinhibant. Donc, par définition, ce qu'il décrit là est totalement normal. C'est normal d'être. Surtout qu'en plus, il parle donc en gros de la voiture, du moteur, du bruit du moteur comme quelque chose de rassurant, etc. Donc, il va amener à provoquer une désinhibition qui, de base, est déjà installée par la simple interaction hypnotique. Et donc, forcément, la personne ira plus vite ou prendra peut-être plus de risques ou fera des choses. Donc, à la question est-ce que l'hypnose
peut être dangereuse? La réponse est oui, indirectement, bien sûr. Ça, c'est vrai. Du coup, je sais pas si on peut considérer Sébastien comme un génie ou un assassin. Ou les deux. Mais c'est ouf. Non, 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 C'est ni l'un ni l'autre, c'est On pas un verra bien assassin, ce qui se enfin. passe avec Bruno. T'es prêt, Bruno? Je suis prêt, sans lettres, tout en l'étant. On va bien voir. Lors de son Je suis prêt sans l'être, tout en l'étant, on va bien voir. J'aime beaucoup. J'adore Bruno Solo, moi, de base. tour de référence, Bruno a fait un chrono d'1 minute 20. Reste à voir si avec une reproque du cerveau, il va pouvoir le pulvériser. Pareil, reproque du cerveau. Enfin, encore une fois, c'est pas l'hypnotiseur, c'est la voix off, hein, mais on ne reprogramme pas un cerveau. C'est pas voilà. L'idée qu'un cerveau puisse être une sorte d'ordinateur qui voilà. Non, non, non. Encore une fois, je vous invite à voir la vidéo que j'avais fait sur Kundalini. Hein, c'est totalement le genre de jargon qui balance, qui est que ce soit le grand public qui comprenne certaines choses comme ça par la vulgarisation, c'est totalement normal et j'ai même envie de dire ça joue un certain rôle si ces gens-là veulent se faire hypnotiser. Quand vous entendez un hypnotiseur parler comme ça, fuyez de toute urgence. Hein. 3, 2, 1, top. Départ déjà beaucoup plus agressif que tout à l'heure. Après un départ canon, Bruno arrive à mi-circuit avec près de 10 secondes d'avance sur son chrono de référence. C'est bien, hein. Écoute, ça a l'air bien. Ah, il va faire mieux que toi là. Et il va faire un meilleur temps, c'est sûr. Ah, j'ai entendu les graviers. Hein. Ah, moi aussi, je suis parti là. Bon, bah, visiblement, Seb s'est planté sur la programmation de ce virage en épingle. Ou on s'est tous les deux foirés. Ouais, et on dirait bien que le frangin aussi l'a débranché le cerveau. Oh, il fonce. Ouais, il roule. Ah, il fonce là, il roule sale. Ah, on va se la manger. Aïe, aïe. Sont où les gens de Nissan? Il faut leur faire de la réanimation. Là. Ah, c'était haut, ça. Qui c'est qui va payer? Ah, l'humour masculin. Ouais, là, je sais qu'il y a une grande partie des gens. Je comprends totalement hein, qu'il y a des gens qui ne puissent pas apprécier les émissions où on voit de grosses bagnoles faire de grosses conneries. Mais moi, ça fait partie de mes angles morts de beauf. Voilà, que j'assume totalement. Bon, bah, on a notre réponse. Seb est un assassin. Un tueur de lame full carbone de Nissan GTR Nismo. RIP. Vous avez pris T'es l'appréhension. senti vachement meilleur. Ouais, je me sentais meilleur, mais dans ma tête, hein, uniquement. Alors, attends, c'est quoi? Je me sentais meilleur, mais dans ma tête, évidemment. C'est vendu comme une blague, mais ce n'est pas étonnant dans un processus hypnotique. Chrono. Donc chrono 1, 21, 0. Oh, c'est la même. Ah, donc il a fait la même, et l'autre il a fait plus de temps. Bon bah Bruno aura finalement fait quasi le même temps avec et sans hypnose. Donc ça... Les deux ont fait une 21? Ah oui, quand même. Donc conclusion de l'expérience scientifique, sous hypnose, vous ferez toujours une 21. C'est la science. C'est la science. Regardez, on a des résultats. On a des résultats ou on n'a pas des résultats. Mais heureusement, c'est pas comme ça qu'on gère des datas. n'a pas fait de lui non plus un meilleur pilote, mais simplement un pilote plus dangereux. Maintenant, Seb a prévu du grand Mendes pour Pog, le plus réceptif à l'hypnose. Je vais revenir, m'accrocher. Ah. Complètement détendu et relâché. Et maintenant, Pog, simplement, on va refaire juste un petit test, c'est que tu vas coller tes pieds l'un à l'autre, colle tes pieds l'un à l'autre. Et imaginez que tes pieds rentrent dans le sol, complètement collés, sous des scellés. Il va faire une catalepsie, complètement lourd. Non. Lourd, impossible de les bouger avec le 2, une colle. Un ciment indestructible au-dessus de tes pieds. Et avec le 3, essaie d'avancer, mais impossible. Pog, ferme les yeux. Ferme les yeux. Relâche-toi et dormir maintenant. Alors là, il va le paramétrer pour qu'il réagisse à mes commandements comme une marionnette. À chaque fois. Paramétrer, non, mais... Pause. Ah, Complètement d'accord. bloqué. Et au mot. Ils vont le mettre en bagnole après ça? Ou je suis pas sûr du... Alors attendez, ça peut être très intéressant, je vais expliquer. Ce qu'il va se faire là, c'est probablement qu'il va lui dire pause lecture. Donc en gros, quand on te dit pause, tu vas rester figé comme ça. Et quand on te dit lecture, tu vas bouger. C'est un tour qui est très connu. C'est-à-dire que c'est... vous prenez quelqu'un en hypnose, vous lui dites tenez, je donne cette tasse. Vous pouvez acheter sur clémentfraise.fr. Et donc tu poses. Moi je prends la tasse, je lui bouge de main en main. Et lecture, il s'aperçoit qu'il l'a dans l'autre main. Et la personne est vraiment choquée quand ça se produit. Et au mot lecture, tour devient normal. Fou. Pause lecture. On fait un essai. Pause. Lecture. Ok. Ça a l'air de marcher, il n'est pas comme d'habitude. Notez quelque chose. Très intéressant, mais quand on dit pause à quelqu'un, on lui donne une intention. On lui transmet un ordre. Il y a une info. Et lecture, ce sont des ordres qu'on lui jette à la gueule. Si j'avais été assis à côté de lui dans la bagnole et que j'avais dit, peut-être que ça va être fait d'ailleurs, hein, je sais pas, j'ai pas vu les images, mais si j'avais dit tiens, mets la radio en pause, ou tiens, appuie sur le bouton lecture là, peut-être qu'il ne se serait pas figé.
Ça dépend de tout un chacun. Je vous dis ça parce que j'ai pu observer ça. Un jour, je fais donc cette expérience à quelqu'un. Et moi, je fais la bise aux gens et je pars. Et je prends la route et on m'appelle et on me dit « Fraise, faut que tu reviennes parce que quelqu'un a dit mets la télé en pause » et il s'est arrêté. Apparemment, tu l'as déprogrammé. Je dis oui, on ne dit pas déprogrammé, mais oui, si vous voulez, oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, quelqu'un a dit mets la télé en pause et il s'est figé dans la cuisine. Le gars est très 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 réceptif. Il a une capacité d'absorption très grande quand même. Et donc j'ai dit mets-moi en haut-parleur. Et le haut-parleur a suffi à ce qu'il soit plus du tout là-dedans. Et donc ça, effectivement, ça dépend de la capacité d'absorption de tout un chacun, de la neurologie de tout un chacun et de la manière dont on va se fabriquer l'expérience là-dedans. Mais ça m'intéresse de voir dans le contexte de la conduite rapide, j'imagine. Je suis très curieux en fait de voir ce qu'il va se passer dans cette voiture. Il a l'air plus barge que d'habitude. Ah, mais c'est un peu problématique d'être figé en roulant. C'est pour ça. C'est lui qui décide à quel moment, mais ça peut être au moment du démarrage, ça peut être au moment à l'arrêt. Au moment du freinage. Je suis habitué aux airbags et compagnie, je m'en fous maintenant. Je vais pas monter avec lui, moi, hein, c'est pas prévu. Pendant plus de 15 minutes, Sébastien programme Pog pour qu'il réagisse à certains. Ça peut être problématique de faire pause et lecture au moment de la conduite. Oui, réponse oui. Dès qu'Akram prononcera le mot Francis, Pog aura un fou rire incontrôlé. Et il s'arrêtera de rire au mot miskin. Puis Pog aura une montée de plaisir au mot Jackie, qui s'arrêtera au mot Michel. Ouais, chacun ses rêves. Donc en résumé... Alors, je sais que beaucoup d'entre vous vont être très dubitatifs de l'expérience. Mais c'est un tour que j'ai fait plusieurs fois dans ma vie et qui existe vraiment. Donc, soyez rassurés du caractère véritable de l'expérience. Alors après, encore une fois, je sais pas, voilà, dans une voiture, il y a des caméras, il y a la pression sociale, c'est un animateur de télévision. S'il n'y a pas ça, il n'y a rien à montrer. Parce qu'on a hypnotisé les gars, ils ont fait moins bien que leur premier temps. Ça fait pas une séquence, en fait. Donc nous sommes aussi dans cette configuration-là. Donc, le gars doit, entre guillemets, jouer le jeu. Quand je dis jouer le jeu, entendons-nous bien, ça ne veut pas dire simuler. Dans une explication socio-cognitive, encore une fois, c'est simplement que le contexte, donc fabriquer une émission de télévision, une caméra, etc., joue un rôle sur le résultat de l'opération hypnotique, parfois même favorise le résultat de l'opération hypnotique. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il ne va pas faire semblant. Peut-être qu'il est juste plus à même de rentrer dans les suggestions qu'on lui demande. Je vais le dire comme ça à défaut d'un mot plus approprié. Peut-être que sa suggestibilité augmente par le caractère important de l'expérience, contextuellement parlant, pour l'émission. Mais ce que vous allez voir là, et à mon avis, on ne peut jamais exclure une simulation, justement pour les raisons évoquées précédemment, mais à mon avis, ce que vous allez voir là est réel. Voilà, tout simplement. Je le rappelle une fois de plus, le contexte hypnotique est super important. Retournons-y. Mais à Francis, il rigole. À Miskin, il s'arrête de rire. À Pause, il se fige. À Lecture, il reprend. À Jackie, il kiffe. Et à Michel, il s'arrête de kiffer. Bon, elle est où la bagnole? Eh ben, elle est juste là, loulou. Sous hypnose, Pog sera au volant de la Hyundai i5N, une caisse full élec qui développe 650 chevaux. Bon, je suis pas sûr que ça soit la meilleure bagnole à donner à un gars à moitié endormi, mais bon, on est con, on est con. Qu'est-ce que vous voulez? Je pense qu'il faut rester relax. Allez, on y va. Attends, les portes elles sont machin, truc, calme. Calmaté. En fait, j'ai une idée. Si je vais vite, eh ben, il n'osera pas dire un mot. On est parti. Et voilà, c'est parti. On est d'accord qu'on fait ça pas dans les virages. François, ralentis frère, qu'est-ce que tu nous fais? Bon, j'espère que vous avez tous écrit vos testaments, messieurs. Roule plus doucement, sinon je vais dire les mots que tu n'aimes pas. Arrête Francis. Je t'ai dit. Lecture, non mais Francis. Attends, lecture. C'est quoi le mot pour l'arrêter déjà? Le problème, c'est qu'on a filé ça à Crâne et qu'il a une mémoire d'huître. C'est pas possible. Il fallait pas le filer à lui. Miskin. Merde, il est en train de mourir. Bon, bah, si on avait des doutes, maintenant on sait que le fou rire incontrôlé au mot Francis, ça marche. Alors vous voyez quelque chose qui m'amènerait à penser que ce n'est pas truqué, c'est qu'au mot miskin, il décélère son rire avant de s'arrêter, quelque part, comme s'il ralentissait. Il reprenait ses esprits. Ce qui ne serait pas le cas de quelqu'un
qui passerait du fou rire à Miskin, on arrête parce que l'hypnose nous dit d'arrêter. Instinctivement, vous demandez même à un comédien de jouer l'hypnotisé et vous lui dites tu ris et puis maintenant tu es sérieux, il repart en sérieux de suite pour justement marquer le contraste et donner l'impression que l'hypnose fonctionne. Il ne va pas justement continuer à rire après le mot quelques secondes. Donc c'est quelqu'un qui riait vraiment. Donc c'est quelqu'un qui était vraiment en train de rire à cause de quelque chose qui le faisait beaucoup rire, en l'occurrence ce mot-là. Ça, vous voyez, c'est un petit détail, par exemple, qui m'amènerait à penser que ce n'est pas simulé. C'est pour les incrédules que je dis ça. Hein. Si vous avez déjà vécu un spectacle hypnotique ou que vous êtes déjà convaincu, ça ne s'adresse pas à vous, bien évidemment. Il est ça à craindre et qu'il a une mémoire d'huître. C'est pas possible. Il fallait pas le filer à lui. Regardez. Miskin. Hop. Merde, l'autre, il est en train de mourir. Vous voyez, Bon bah si on avait des doutes, maintenant on sait que le fou il rire continue à incontrôlable rire avant au de mot s'arrêter. Francis, ça marche. Y a plus qu'à tester les autres. Petit Jackie. Non mais arrêtez. Non, Ça marche quand on on dit. peut pas le dire. Nous aussi, on peut te contrôler. Jackie, Non arrête, putain. lecture. Michel. Il y a un bug système. Il a une surchauffe. C'est intéressant parce que de la manière dont il hurle « arrête », c'est parce qu'il y a un peu la honte aussi. Quand on dit tu prends une montée de plaisir à Jackie et à Michel, tu redescends, c'est très honteux. Et donc du coup, il s'arrête immédiatement et il plie les jambes. Il y a un effet presque tortue. Il rentre un peu le cou, il a les jambes, il se recroqueville. Il y a un côté, voilà. Regardez le non-verbal. Michel. Il y a un bug système. Oh, Michel, Miskin. Non, arrête. Y a que moi. Il y a que toi. Alors ça, c'est un truc, moi, j'arrive à lire là sur son visage vraiment la détresse en mode lui a l'air d'être le plus sérieux de la bande et les deux derrière sont là pour déconner. Mais enfin, oui, on peut pas lui confier. Bon, je crois qu'on a fait une connerie là, il a complètement vrillé le frangin. Alors que je rappelle qu'il a quand même une caisse de 650 bourrins entre les mains. Reset tout, c'est bon, avance. Là, clairement, pour moi, il y a eu un transfert d'autorité hypnotique, si j'ose dire, vers lui, par rapport, encore une fois, au phénomène. Donc, comment ça peut exister, ça ? Comment, lorsque quelqu'un vous dit un mot, vous pouvez faire une action, et lorsque ce mot-là, il ne le vous dit pas, vous pouvez ne pas la faire, tout en n'ayant pas envie de la faire, mais en même temps, vous vous prêtez à l'expérience parce que ça reste des amis, etc. Comment ça fonctionne neurocognitivement parlant ? Je vous en parlerai un jour, c'est pas le moment, parce que sinon je vais mettre deux plombes, et c'est pas du tout le but de cette vidéo, mais si ça vous intéresse, j'en ferai un épisode d'hypnose, parce que ça peut être effectivement intéressant de le savoir. Mais en tout cas, il n'y a pas besoin de jouer le jeu, ou de faire des trucages, ou de la complicité, ou du pipotage, ou de jouer la comédie, pour que ceci puisse exister. Doucement. Ralentis. Arrête-toi. Doucement. Personne n'a rien dit. Pog, décélère s'il te plaît. Il bug. Pause. Oh putain. Lecture. Ralentisse. Tu arrêtes, Francis. Alors c'est intéressant parce que, et c'est là où je vous disais que c'est complexe, l'hypnose et le phénomène hypnotique. Pause ne veut pas dire ferme les yeux. D'ailleurs, il y a des gens, quand vous leur dites pause, ils restent comme ça, les yeux dans le vague, puis lecture, et ils ont la sensation qu'il ne s'est rien passé entre les deux. Alors là encore, comment ? Je vous l'expliquerai dans une vidéo à part entière. Mais là, ils ferment les yeux. Pourquoi ? Parce que fermer les yeux au volant, c'est super dangereux. Et donc, on reconnaît là, encore, mine de rien, un petit indice qui nous montre qu'il y a une pression sociale dans le contexte hypnotique qui est celui de faire une bonne émission. Et donc de se prêter au jeu 2 fois plus. Ça ne veut pas dire qu'il y a simulation. L'hypnose est donc probablement réelle ici, mais pour avoir lieu de cette manière, elle a besoin de ce contexte-là. Laisse-le comme ça pendant un tour. Laisse-le. Laisse Red, frère. Putain, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est pas bien. Miskin. Pause. Non, putain, relance-le. Lecture. Putain de merde. Mais arrête, tes Attends, conneries. freine. Non, mais tes conneries, il faut pas pause Ah, en mais roulant, oui, c'est con. limite. Hein. Ah, mais ouais, Pause, je suis c'est con. limite. Hein. Ouais, mais je croyais que t'allais t'arrêter. Non, pause, il se bloque. Attends, je vais le reset. Non, c'est bon, Non, je m'en fous, moi. Bon, bah ça y est. Pog a complètement craqué. Il va où? Mais il est quoi? Il est fou. Je crois qu'il en pouvait plus d'être le cobaye d'Akram. Voilà, là c'est pour là typiquement c'est pour l'émission. Incroyable. Fais un reset. Ouais, ok. Ferme les yeux, reste en équilibre, relâche les bras, dormir. Maintenant. Oh, l'homme nul. Excellente réaction. On cherche même pas le pourquoi du comment. Tu me fais un reset, bien sûr. Terminé. Parce que ils sont cons, mais ils sont pas méchants.
Si tu dis à tes potes, non mais non c'est bon, j'arrête de jouer, tu peux très bien aller en marchant voir Sébastien. Donc évidemment que c'est pour ajouter du... Voilà, il est allé en courant les doigts dans les oreilles, c'est de la dramaturgie, là pour le coup. En revanche, bon réflexe de Sébastien. Schizo parano, il est parti dans tous les sens. Est-ce qu'on a bien dit tous les mots? Schizo parano, n'utilisons plus trop ça en termes de qualificatif. Voilà, je nous le propose collectivement. Hein, comme dire de quelqu'un, ah mais il a changé la vie, il est bipolaire. Non. Vous imaginez, t'as vachement maigri, putain, regarde-le, c'est un cancéreux l'autre. Non, mais voilà, c'est pareil. Faut pas dire des trucs comme ça. Pour l'arrêter ou il est bloqué dans un émo là? Ça y est, ça y est. Là, tu l'as raison. Reste en équilibre, relâche les bras, dormir. Maintenant. Oh, l'homme multiple. Schizo parano, il est parti dans tous les sens. Est-ce qu'on a bien dit tous les mots pour l'arrêter ou il est bloqué dans un émo là? Ça y est, ça y est. Là, tu l'as raison. Oui, T'as oui, tous les branchés? Mec, il a fait une surchauffe. On lui a dit tous les mots en même temps, mais il est parti en vrac. Quand il était bloqué, en fou rire, et qu'il y avait le mur qui s'approchait de nous. La panique est peut-être un peu surjouée, mais elle a un fond de vrai. Ok. Voilà, ma carrière s'arrête aujourd'hui. Est-ce qu'on peut quand même dire aux gens, parce que vous allez sûrement penser que c'est fake, Ouais. non, il est vraiment en surchauffe là. Et moi, ça m'a vraiment fait un truc, j'avais plus aucune peur de mettre la voiture en crabe, alors qu'avant, jamais je faisais ça. Franchement. Fort bien, et bien voilà, que dire de plus, à part que de toute évidence, tout ce que vous venez de voir dans cette vidéo est parfaitement possible à faire sous hypnose, et que bien évidemment, le caractère télévisé de l'expérience, en plus de vous rendre, pour la plupart je sais, incrédule, peut aussi donner aux protagonistes de l'expérience la volonté de muscler un peu ce qu'ils font, que ce soit consciemment, non consciemment, demi-consciemment. Bref, en tout cas, pour l'explication de comment ça fonctionne d'un point de vue neurocognitif, je vous promets que je ferai de plus amples vidéos sur cette chaîne, bien sourcée, voilà. Cette chaîne ne vit que par vos dons, et la soutenir ne vous coûtera qu'1 € par mois, un petit café. N'hésitez pas à le faire, parce que ça m'aide énormément à poursuivre l'aventure. Voilà. Dans 1 ou 2 semaines, il y aura une grosse vidéo de debunk qui est en fin de montage actuellement. Elle va décoller du papier peint. Je suis particulièrement fier de cette vidéo, donc préparez-vous. Et le retour des Hypnos et Light ou moi est pour bientôt également. Tout comme Fake Up 3. Oui, je vous promets que c'est le cas. Toutes mes dates de tournée sont sur clémentfraise.fr. D'ici là, je vous dis portez-vous bien. C'était Clément Fraise en léger différé de l'internet. Restez éveillés.